On voit la RT 98 qui a couru, non, qui est arrêtée, hein, parce que 69 tours, c'est sûr qu'ils ont été arrêtés. Pas beaucoup de véhicules arrêtés. Hein. Santeloc qui fait 129 tours seulement. Qui continue, ouais, alors bon, je sais pas pourquoi, pour le spectacle, pour peut-être remercier aussi les partenaires, mais il n'y a aucun enjeu. Ah oui, non, là c'est sûr. Il faut saluer aussi peut-être cette voilà, le fait d'avoir joué le jeu pour cette course. En espérant que quelque chose se passe devant, mais là franchement ils étaient vraiment trop loin, quoi. Effectivement, quand c'est dans la première heure de course qu'il vous arrive quelque chose, généralement on se dit qu'il y a encore moyen, mais quand on a perdu déjà une vingtaine, une trentaine de tours, c'est dur. 2 minutes. La victoire se profile pour Laurens Venthoor. Vous savez quoi, il a fait en sorte de passer en 1,50 pour pouvoir refaire encore un tour. Pour n'avoir qu'un tour à faire. Voilà, exactement, c'est ça. On s'entend. On se comprend. C'est pour ça qu'il ralentit. Ouais, c'est une belle démonstration de force, franchement. Il n'a pas été tout seul, hein, on le rappelle. Dire, ouais, Christopher Mies a mis la voiture sur orbite quand même, après déjà la pole position. Et surtout, il a réussi à garder la tête assez longtemps, même si ça s'est moins bien passé pour Ramos. Bien sûr, une pensée pour les mécaniciens qui voilà, ont fait un travail. La voiture, elle est parfaite, elle n'a aucun problème, donc c'est sûr que c'est un ensemble. Mais globalement, on est assez surpris quand sur les 6 heures, on n'est pas de casse, il n'y a pas eu vraiment de casse mécanique. Compte tenu des conditions, c'est pour ça que je tire mon coup de chapeau aux pilotes, parce que ils ont quand même bien assuré. Hein. On a 1 minute, on indique final lap. Oui, parce qu'après Venthoor va repasser sur la ligne et va boucler son tour quand même. Kevin Estre qui continue de faire tomber le chrono. Je pense qu'il peut nous faire un moins de 1,58 pour avoir le meilleur tour en course. Allez, c'est la dernière petite chose à laquelle on peut s'accrocher. En tout cas, là, il vient de réussir un superbe deuxième inter. Et non, 1,58 315. Il va en manquer un tout petit peu pour le français. Il aura un tour sur la encore. McLaren. Oui, il a encore un tour pour le faire. Et quoi qu'il arrive, Laurens Venthoor, voilà, va lui s'imposer. C'est pas mal s'imposer avec le numéro 1 comme ça déjà sur sa voiture. Moi déjà, ça a de la gueule quand même. Ouais, je pense que c'est fait pour. Hein. Déjà, ils étaient attendus. C'est la 4e saison des Blancpain Series. Et donc l'équipe WRT qui avait roulé un peu en championnat de France GT aussi. Une équipe fort sympathique. En tout cas, ils ont, avec Venthoor, ils ont trouvé un très très bon pilote qui va donc voilà, après Spa s'imposer ici. Magnifique victoire. Dans ces Blancpain Series Endurance, version Endurance pour Laurens Venthoor, voilà, qui peut forcément laisser exploser sa joie, effectivement, parce que il l'attendait. Ce titre, encore fallait-il aller le chercher. Il peut se passer plein de choses sur une dernière course et sur 6 heures, alors que bien, tous les bolides vont maintenant passer la ligne et que ça sera terminé avec la victoire donc de Laurens Venthoor devant on va pas dire la victoire de Laurens Venthoor, le team WRT qui s'impose devant le team HTP. C'est Mercedes qui met 2 voitures quand même sur le podium en pro avec Black Falcon également et Alfessal qui va passer la ligne.